Inktober a déjà commencé depuis 2 semaines et depuis déjà certains ont abandonné, mais pas nous. Et dans cet épisode, on va dessiner le mot Ushki, enchanté, fragile, balançoire, motif, neige et dragon. Bonjour merveilleux êtres humains, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Lou de la chaîne Lacoste et lui c'est Wolfie. Abonnez-vous et rejoignez-nous dans toutes nos aventures d'apprentis créatifs. Dans l'épisode précédent, on a non seulement préparé tout le challenge, mais on a aussi commencé avec les 5 mots de la première semaine d'Inktober. Les mots étaient ring, stupide, appât, gel et construction. Si vous n'avez pas encore vu cet épisode, je vous conseille vraiment d'aller le regarder. Alors cette deuxième semaine d'Inktober a été super intéressante pour moi. Je vais vous expliquer ça tout le long de la vidéo, mais c'est vraiment par rapport au rythme que j'ai adopté. Mais juste avant, je vais vous introduire déjà le premier dessin de cette vidéo, qui était le dessin du dimanche 6 octobre. Et le mot proposé par Jake Parker dans sa liste d'Inktober était le mot Ushki. Et c'était, comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, un des mots assez faciles à trouver l'animal que je voulais dessiner pour ce mot-là, parce que j'ai simplement décidé de dessiner un husky. Mais du coup, ce dimanche-ci, j'ai vraiment décidé de faire le dessin, comme je vous l'ai dit aussi dans l'épisode précédent, le matin, parce que personnellement, les week-ends, mes journées sont pas vraiment organisées. Je sais jamais vraiment comment elles vont se passer en me réveillant le matin et je sais jamais si elles vont être fort chargées ou si je vais avoir beaucoup de temps libre. Du coup, ce que j'essaye de faire et ce que j'ai déjà réussi à faire pour le samedi, et du coup pour ce dimanche aussi, c'est de faire le dessin d'Inktober, première chose en me levant. Le fait évidemment que j'ai déjà préparé l'illustration à l'avance et que j'ai déjà fait les dessins en crayon, bien évidemment ça aide et je peux vous dire que c'est une sensation très agréable de se lever, d'être encore un petit peu dans le pâté et de simplement prendre un liner et de laisser sa main glisser sur le papier et de voir petit à petit ce dessin se construire sous notre main, parce que vu qu'on est encore vraiment un peu dans le pâté, j'ai l'impression qu'on le fait aussi un peu par automatisme et que ça nous réveille aussi dans un mood assez agréable. Petit à petit, on essaie de réfléchir à ce qu'on fait, parce qu'évidemment, les premiers traits sont plus faciles, les traits d'après pour l'ombre, etc. sont un peu plus compliqués, mais c'est très agréable. Du coup, c'est ce que j'ai décidé de faire pour le deuxième jour, pour le lundi 7 octobre. Le mot proposé par Jake Parker était le mot enchanté et j'ai décidé pour ce mot-là de faire un cerf. Et du coup, première chose que j'ai fait le matin, c'était simplement, comme je vous l'ai dit, me faire un bon thé chaud cette fois-ci et de prendre mon papier, mon liner et de laisser le dessin se créer sous ma main. Et c'est vraiment... Oui, ce sont des matins très agréables. En plus, souvent, il fait assez calme encore. Il y a juste Wolfie qui se réveille aussi très doucement. Et du coup, ce sont des moments très agréables. Bon, évidemment, c'est pas complètement par automatisme. J'arrive pas juste à laisser ma main dessiner et moi continuer à dormir. Mais c'est justement ça qui est agréable, c'est de petit à petit réfléchir à ce qu'on fait, etc. Parce que, comme je vous l'ai dit, les premières lignes sont les facile parce que c'est celles qui ont déjà été tracées au crayon avant. J'ai simplement à prendre un liner et à repasser sur les lignes. Donc ça, c'est vraiment assez facile et assez basique à faire. Puis c'est après que rentrent en jeu les ombres et à essayer de réfléchir à la lumière, à où on va placer les ombres, à dans quel sens on va les placer, etc. Vu que c'est du cross-hatching. Mais du coup, vraiment ça se fait petit à petit et c'est très agréable. Et aussi, je peux vous affirmer qu'un lundi matin comme ça, avec le petit chat sur les genoux, la bonne tasse de thé bien chaude, le papier et le dessin, c'est un pur bonheur. Ensuite, pour le mardi 8 octobre, donc le 8e jour d'Inktober, le mot proposé était le mot fragile et j'ai décidé de dessiner un oiseau qui s'appelle le macaron moine et qui est un oiseau qui pendant le XXe siècle a été énormément menacé et son habitat a été fort réduit à cause de l'activité humaine, mais il a aussi été victime de chasse à l'œuf, chasse à la plume et a été assez convoité pour sa chair. Aujourd'hui,
Ils sont protégés, ils arrivent à réaugmenter leur nombre, mais ils restent toujours très fragiles. Et c'est pour ça que j'ai choisi cet animal-là pour ce mot-là. Et aussi simplement parce qu'ils sont vraiment merveilleux, je les trouve très très beaux. Ici évidemment je les ai dessinés en noir et blanc, mais je vous conseille d'aller regarder des photos. En fait non, je vais vous mettre une photo ici sur l'écran pour que vous voyez en couleur à quel point ils sont beaux et leur bec est vraiment magnifique. Donc voilà le macaremoine pour le 8e jour d'Inktober. Pour le 9e jour, le mercredi, le mot proposé était balançoire et j'ai décidé, après quelques hésitations quand même, parce que j'hésitais avec le paresseux, mais ne vous inquiétez pas, le paresseux va venir un peu plus tard. J'ai décidé donc de faire un petit singe qui se balance par les pieds. Alors on ne voit pas ses pieds, on ne voit que le haut de son corps. Et non, il n'est pas à l'envers, il se balance. Alors comme vous le voyez, j'ai réussi à terminer toute l'illustration déjà au crayon. Alors elle n'est pas du tout terminée, c'est simplement les traits de base que j'ai fait au crayon pour simplement savoir où j'allais placer tous les animaux. Alors je n'ai pas filmé ce procédé parce qu'il a été très long et que je bougeais partout et que si je m'étais limitée à devoir rester vraiment à mon bureau dans un certain angle, si je devais vraiment penser à filmer ce processus, je crois qu'il se serait passé moins bien et j'aurais été un peu plus stressée pour le faire. Donc voilà la raison pour laquelle je ne l'ai pas filmé. Je suis vraiment désolée, mais en gros c'est pas sorcier, il suffit simplement de placer, d'essayer, de gommer, de réessayer, de déplacer, de réessayer, de gommer, d'apprécier, de continuer. Voilà, donc c'est vraiment un processus assez bête entre guillemets parce que c'est simplement de l'essai. Parfois ça marche du premier coup d'arriver à placer un animal. Parfois c'est un peu plus compliqué, on n'y arrive pas. Par exemple le macareux, j'ai eu du mal à le placer parce que je voulais pas le mettre près du pingouin alors qu'à ce moment-là ça me paraissait logique de le mettre là. J'ai dû le laisser pour la toute fin et de venir le placer vraiment vers la fin. C'est simplement ça, c'est simplement essayer, réessayer et encore essayer. On passe ensuite au 10e jour du challenge. Le jour était le jeudi 10 octobre et le mot proposé par Jake Parker pour ce jour-là était le mot motif. Alors j'ai pensé à beaucoup d'animaux évidemment pour ça, mais j'ai choisi la girafe. Déjà parce que je n'avais pas encore d'animaux qui lui ressemblaient et qui étaient de ce type-là dans mon dessin. J'ai pensé au léopard, au guépard, au tigre, etc. Mais j'allais déjà avoir un félin. Et j'ai pensé au zèbre, mais je vais avoir le zèbre plus tard, dans 2-3 semaines, je crois. Vous allez voir dans les prochains épisodes. Mais du coup, j'ai décidé de faire la girafe. Aussi parce que c'est un animal que je trouve superbe. Ça a été mon animal préféré, je crois, pendant toute mon adolescence et quand j'étais petite. Je trouve cet animal superbe. Et surtout, ils ont des yeux magnifiques avec ces cils qui sont si longs par-dessus. Je trouve ça vraiment très très beau. Les yeux des girafes, je trouve ça vraiment, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée, quelque chose que j'ai toujours trouvé vraiment très très beau et que j'ai du coup essayé de retranscrire dans mon dessin. Je sais pas si j'ai fait un bon job, donc dites-moi en commentaire si vous trouvez que j'ai réussi à bien retranscrire la beauté des yeux des girafes. Mais en tout cas, j'ai fait de mon mieux. Alors heureusement ce jour-là j'ai le temps de pile finir mon dessin de girafe juste avant que Wolfie arrive et commence à se frotter et à demander plein de doudous, à s'écrouler sur mon dessin et à se rouler dessus. Alors je vous explique, oui, c'est mon quotidien. Si vous êtes quelqu'un qui fait du bullet journal, de l'art ou quoi que ce soit et que vous avez un chat, normalement vous pouvez comprendre. On passe ensuite au 11e jour qui était le vendredi 11 octobre. Qui dit vendredi dit week-end. Du coup, j'ai fait mon dessin, la première chose le matin, avec une bonne tasse de thé bien chaude. Et je vous avoue que quand j'ai recommencé à dessiner comme ça, première chose le matin, j'ai complètement regretté de ne pas l'avoir fait les 3 jours d'avant, parce que je me suis rendu compte à quel point c'était vraiment un pur bonheur. Donc le mot pour ce vendredi était le mot neige et j'ai du coup décidé de faire un ours polaire. Alors étant donné qu'un ours polaire c'est de base blanc, je voulais pas gâcher sa blancheur avec trop d'ombre et
je voulais vraiment qu'il paraisse plus blanc que les autres animaux dans l'illustration. Et du coup, j'ai vraiment limité les ombres que j'ai faites sur ce dessin-là pour garder vraiment cet effet de blancheur de l'animal. Bon, évidemment, il ressort pas énormément en tant qu'animal blanc sur le dessin, étant donné que les autres animaux ne sont pas vraiment non plus très gris. J'ai simplement fait pas mal d'ombres, mais pas non plus énormément pour que à côté l'ours blanc ressorte fort, mais je voulais vraiment qu'on comprenne que c'était un ours polaire et non un ours brun. Du coup, c'est pour ça que j'ai vraiment limité les ombres pour ce dessin-ci et que j'en ai fait assez peu. C'était vraiment pour qu'on comprenne directement de quel ours il s'agissait. On passe enfin au dernier jour de cette vidéo, le samedi 12 octobre, donc vous l'aurez compris, le 12e jour du challenge d'Inktober, et le mot conseillé pour ce samedi-là était le mot dragon. Alors j'ai hésité avec 3 dragons. Oui, vous l'avez entendu, il existe 3 types de dragons et j'étais assez étonnée de voir ça. Je ne savais pas, je croyais qu'il n'en existait que un, le dragon de Komodo. Et pour tout vous avouer, je voulais pas trop le dessiner et le mettre dans mon dessin parce que je trouve que bien qu'il soit très intéressant et très impressionnant, il n'est pas très esthétique. Du coup, j'ai un peu recherché et j'ai vu qu'il existait aussi des dragons de mer qui ressemblent à ça. Ce sont des types d'hippocampes, je crois, que je trouve vraiment très très beaux et c'était ça que je voulais faire à la base dans mon dessin. Puis j'ai remarqué qu'en fait, il allait être très très dur à placer. Quand j'ai fait un peu le dessin au crayon, j'ai essayé de le placer à peu près à tous les endroits de mon dessin sans vraiment aucun succès. Du coup, j'ai décidé d'opter pour le 3e type de dragon, qui est le dragon d'eau et qui est le dessin que vous me voyez dessiner là maintenant. Alors, étant donné que le bas de mon dessin de dragon d'eau était assez foncé et avec beaucoup d'ombre, j'ai remarqué qu'on le confondait beaucoup et assez vite avec le husky juste en dessous. Du coup, j'ai décidé simplement de venir foncer beaucoup plus la partie noire du husky et je me suis rendu compte aussi simplement que c'était pas juste qu'on confondait, c'était simplement aussi que le husky n'était pas assez foncé à mon goût. Du coup, je suis venue bien refoncer le husky, refaire un peu des ombres plus dures, plus fortes et plus noires. Et du coup, à la fin du dessin, je trouve qu'on arrive mieux à différencier les deux. On arrive mieux à comprendre où l'un se commence et l'autre se termine. Du coup, je suis assez contente avec ça. Aussi avec ce dessin, je dois bien vous avouer que les ombres pour à peu près tous les animaux, c'était assez facile. Pour ceux-là, elles ont été assez compliquées parce que c'est pas du pelage, c'est pas des plumes, c'est vraiment sa peau qui est assez rugueuse et granuleuse. Ça a été assez dur pour moi de réussir à faire comprendre sa texture de peau sur le dessin. Et au final, je trouve que ça va, on comprend. J'aurais peut-être pu faire mieux, mais c'est assez en tout cas. Je suis assez curieuse aussi de savoir qui d'entre vous participe au challenge Inktober. Dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît. Vraiment, je suis très curieuse de savoir combien vous êtes à participer. On se retrouve dans le prochain épisode pour dessiner les mots cendre, overgrown, qui est un mot en anglais, on va en parler dans le prochain épisode, légende, sauvage, ornement, mal adapté et sling, qui est aussi un mot dont on devra parler.